Bonsoir à tous, merci d'être là avec nous. Nous sommes à la veille du 21 décembre 2012. Demain, cela fait des années, des milliers d'années, qu'on nous annonce une fin du monde. Ça s'accélère. Et beaucoup, je l'ai vu encore aujourd'hui, au travers de documentaires, au travers d'articles, tout ce qui se dit à la radio, à la télé, beaucoup parlent de cette fin du monde. Alors nous l'avons vu tout au long de ces soirées, ce n'est peut-être pas la fin du monde, mais la fin d'une ère, et beaucoup pensent aussi à quelque chose qui va redémarrer, un nouvel âge, un nouvel ordre, une nouvelle ère. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui nous rassurer dans toutes ces hypothèses, dans toutes ces théories? Et au travers du thème que nous allons aborder ce soir, où est basée notre espérance? Sommes-nous prêts pour demain? Non pas seulement demain, 21 décembre, mais le lendemain de ma vie. Suis-je prêt pour demain? Alors encore une fois, c'est Frédéric Hart qui nous conduira ce soir dans l'explication d'une espérance. Où doit-on chercher cette espérance? Et pour ceux qui sont ici, nous avons l'occasion de l'entendre. Pour ceux qui sont derrière leur écran, eh bien de l'écouter, de le voir en streaming aussi. Et à l'issue de cette présentation, pour ceux qui sont ici, encore une fois, nous avons la possibilité de le retrouver, de lui poser des questions, de nous entretenir avec lui. Où est basée notre espérance? Sommes-nous prêts pour demain? Voilà, je vous laisse en compagnie de Frédéric et je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir à tous et bienvenue donc pour cette 7e présentation. Je vous dis aussi à vous tous qui sont derrière l'écran, bonsoir et merci de suivre toujours encore ces présentations donc à ce moment à 19h. Et aujourd'hui, on a un thème très spécial où la question nous est posée: où est basée notre espérance? Sommes-nous prêts pour demain? Demain, c'est le 21 décembre 2012 et on le sait, beaucoup ont dit c'est la fin du monde. Pour commencer, j'aimerais juste faire avec vous une petite prière et on va rentrer dans le sujet. Merci Seigneur pour ce message que tu veux nous donner aujourd'hui, ce soir. Qu'on puisse apprendre de toi et qu'on puisse aujourd'hui savoir qui tu es et savoir où baser notre espérance et être prêt pour demain. Merci au nom de Jésus. Amen. Alors, attendez, je reviens. Voilà. Alors, la question est, l'espérance est-elle réelle ou imaginaire? Alors, moi, j'espère qu'elle est réelle, qu'elle n'est pas juste imaginaire. C'est quelque chose qui doit être pour nous à chacun. Et pour certains, pour la fin du monde, leur espérance se trouve dans une place, dans un lieu, et spécialement certains pensent donc que le 21 décembre 2012, lorsqu'il y aura la fin du monde, à Bugarach, ils seront en sécurité sur la montagne. Et là, d'autres disent, oui, c'est un endroit où il y a des extraterrestres, ils seront pris et pourront être en sécurité.
Alors, est-ce qu'on espère d'échapper aux problèmes de la vie? Ici, c'est un homme qui pense. Mais qui pense à quoi? Est-ce qu'il espère d'échapper aux problèmes de la vie? Peut-être il espère échapper aux problèmes de la vie par la drogue. La drogue peut-être est un moyen pour entrer dans un autre monde où il n'est pas dans la situation réelle et donc il sort de cette situation de problème. Peut-être on espère échapper aux problèmes de la vie par l'alcool. Et l'alcool, on sait, beaucoup aujourd'hui, ils prennent cela pour un moyen d'oublier certaines choses dans leur vie. D'autres, malheureusement, ils vont même aller plus loin. Leur espérance de la vie n'existe même pas et leur seule solution est le suicide. Et donc, c'est leur, entre guillemets, dernière espérance, terminer leur vie pour arrêter d'avoir ces problèmes. D'autres vont aller dans une autre direction, celui du meurtre. Il y a des gens qui posent problème pour eux, et pour régler leurs problèmes, ils vont tuer d'autres gens. C'est aussi triste. C'est le mal. Il y en a d'autres où ils prennent le temps avec la cigarette. C'est un moyen aussi d'échapper aux problèmes de la vie. Et il faut savoir qu'il y a plus de 500 000 morts en Amérique tous les ans à cause de la cigarette. Et il y en a d'autres qui prennent donc la caféine, le café donc aussi, pour oublier certaines choses. Et là c'est intéressant, le docteur Harold Shyok dit « La caféine, la drogue contenue dans le café, est classée dans les manuels à la fois comme un stimulant et un poison. » Et il y en a d'autres, pour échapper à la situation de la vie, ils vont aller devant la télé, prendre un bon moment, peut-être rester des heures devant la télé, parce qu'ils ne veulent pas confronter les problèmes de la vie. Et il y en a d'autres aussi, bon, bien sûr, ils mangent aussi, mangent plus de ce qu'il faut. Il faut être tempérant. Et bien sûr, il y en a aussi des derniers, et il y en a d'autres aussi, mais il y en a qui donc, ils prennent le temps aussi de jouer. Et moi, j'ai passé par là, j'ai fait cette expérience. Et c'est un moyen de s'échapper de la vie réelle et donc prendre un temps de plaisir. Mais lorsqu'on sort de ce plaisir, aïe, on a envie de revenir dans ce plaisir parce que on n'est pas content de cette situation. Et j'ai eu cette expérience. Je jouais beaucoup avant. Et lorsque j'arrêtais de jouer, ça me faisait mal. Je voulais continuer à jouer. Et c'est comme une drogue en fait. Et on sort donc dans une situation, dans un autre monde. Alors, il y a un problème. Voilà. L'espérance se repose-t-elle dans la théorie du nouvel ordre mondial? Alors, on l'a vu hier, cette théorie du nouvel ordre mondial, avec 5 points pour construire donc ce nouvel ordre mondial. Et pour certains, ils disent que ce nouvel ordre mondial, donc cette théorie du nouvel ordre mondial, c'est leur espérance. Et je reviens donc au 5e point de la construction donc de ce nouvel ordre mondial, c'est le contrôle mondial de la religion. Et je vais reprendre Hans Küng, qui a donné cette déclaration à l'Assemblée générale des Nations unies, qui dit ceci: « L'incapacité
apparente des hommes à répondre durablement aux défis actuels justifie notre considération d'une éthique mondiale. Donc l'incapacité apparente donc, de tous ces problèmes, on est dans des problèmes, d'accord? On vit dans des problèmes. Donc toutes ces incapacités apparentes donc, de ces problèmes, lui il donne une solution, il dit, ça justifie cette éthique mondiale. Et on l'a vu hier, il a dit, pas de paix entre les nations sans paix entre les religions. Pas de paix entre les religions sans dialogue entre les religions. Et pas de dialogue entre les religions sans des normes éthiques mondiales. Donc, pas de paix. Le problème des guerres, il dit, la paix peut arriver avec cette norme d'éthique mondiale. Voilà donc ce que dit Hans Küng. Il continue. Une telle éthique serait la manifestation d'une conscience changée et la force motrice d'un changement des structures à tous les niveaux. Donc, c'est un changement des structures. Il y a un changement qui se fait avec cette éthique mondiale. Et là, on reprend ce qu'on a vu hier. David Rockefeller qui a dit « Nous sommes à la frontière d'une transformation globale ». Donc voilà ce changement qu'il propose. C'est en fait une transformation. Et qu'est-ce que c'est cette transformation? Brian McLaren, il a écrit dans le livre Everything Must Change, donc tout doit changer. La transformation du monde s'effectue à travers une forme dynamique de la foi chrétienne. Celle-ci est globale, intégrative et équilibrée. Donc, cette transformation globale, ce changement, donc avec tous ces problèmes, cette éthique-là, il y a besoin donc, la foi chrétienne, il y a besoin d'une forme dynamique de la foi chrétienne. Donc, c'est avec la religion. Le problème ne se résout pas simplement en faisant des... Oui, ça se résout en fait parce qu'il dit avec la foi chrétienne, la religion. Alors Hans Küng, dans Karl Joseph Kuchel, il a écrit ceci. Il convient d'être fidèle à la vérité de sa propre foi et de pouvoir en même temps accepter les vérités des autres religions. Donc ici, là, le problème, c'est que avec cette foi chrétienne, on accepte donc toutes les vérités des autres religions et en même temps, bien sûr, on garde bien sûr notre vérité, on est fidèle à notre vérité, bien sûr aussi. Donc ça engendre tout, c'est tout un ensemble. Alors ici, à la 9e assemblée du Conseil mondial des églises, au Brésil, c'est écrit « Dieu, dans ta grâce, transforme le monde ». Cette prière fut aussi la devise de l'Assemblée générale « Transforme-nous afin que dans le don de soi, nous puissions être tes homologues pour la transformation jusqu'à l'unité entière et visible. » Donc cette transformation, c'est en fait une unité. Voilà, donc la paix, si je regarde la paix, je suis ennemi avec quelqu'un. Ok, j'ai un ami, on va dire, mais il y a quelque chose avec lui, je ne suis pas d'accord. Et on commence à se quereller. Et pour faire la paix, alors soit la solution, c'est celui qui dit « j'ai tort », ou on fait des compromis, on dit ben, on va enlever ce qui nous sépare et tout ce qui nous rapproche, on garde ensemble et ça vient une unité. Et là, c'est intéressant, la transformation ici, donc, c'est peut-être, c'est dans cette théorie, donc une unité dans ce sens-là. Alors, Brian McLaren dit « Nous sommes tenus de participer à l'œuvre continuelle de Jésus dans la transformation personnelle et mondiale, ainsi qu'à la libération du mal et de l'injustice. » Ça, c'est dans son livre. Et là, je me suis dit, on a cette déclaration pour cette théorie du nouvel ordre mondial. En tout cas, si je prends cette déclaration, cela n'est pas conforme en tout cas à ma Bible. Et voilà, voici le texte, ce que dit le texte à ce sujet.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, ici, la transformation de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Alors, McLaren dit aussi, l'humanité doit sauver la Terre. Tous les désirs de millions de personnes différentes peuvent être regroupés en une volonté unifiée. Et là, donc, cette déclaration, c'est l'unité doit sauver la Terre. L'humanité, doit sauver la Terre. Donc, tous les hommes ensemble, avec cette unité, on peut sauver la Terre. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ce n'est pas l'ensemble, l'unité de la terre, l'humanité, qui va sauver la terre. C'est Jésus seul. Et un autre texte nous dit dans Actes, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Le salut, donc, par Jésus-Christ seulement. Alors, c'est intéressant. McLaren dit ensuite, pour y parvenir, la Bible doit être lue avec un nouveau regard. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Le regard, c'est la parole de Dieu qui interprète par elle-même. Si on recherche le regard humain, les interprétations humaines, ce n'est pas bon. En tout cas, ce que dit la Bible. Alors McLaren, il dit aussi, il invite les chrétiens à prendre la domination politique sur le monde. Toutes les attentions doivent maintenant s'appliquer seulement à l'existence terrestre. Encore l'existence terrestre, donc il se focalise sur l'humanité, la terre, et pas forcément donc à Dieu. Voilà donc cette idée donc avec le nouvel ordre mondial. Et il continue, McLaren fait dire à Jésus, « Mon royaume n'est plus que de ce monde. » Mon royaume, Jésus, donc en gros, il veut faire dire ça, Jésus n'est plus que de ce monde. La terre, visez la terre. Mon royaume n'est plus que de ce monde. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. Il n'est pas de ce monde, il est en haut, donc au ciel. Alors un autre texte qui dit, « Le pardon des péchés et la création de la paix mondiale sont identiques. » Le pardon des péchés et la création de la paix mondiale sont identiques. Et la Bible dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Un autre texte dans Jean nous dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » La différence. Et là, je reprends ce qu'on a vu hier, où Obama a dit « Notre salut dépend de notre salut commun. » Et on l'a vu dans l'autre texte juste auparavant, le salut vient donc de Jésus. Mais là, il dit « Le salut dépend de notre salut commun. » Et je vais vous juste faire entendre ce qu'il dit donc à ce sujet en audio. My individual salvation depends on our collective salvation. My individual salvation depends on our collective salvation. Our individual salvation depends on collective salvation. Alors, dans Wikipédia, il est écrit « Le salut collectif est un concept religieux qui est, pour ainsi dire, l'antithèse du salut individuel. » Alors, si on reprend ce qui est écrit, l'antithèse du salut individuel. Donc, il n'y a plus de salut individuel.
on a juste le salut collectif. Il est l'autorisation d'une justice sociale qui reconnaît les droits qui ne sont pas par ailleurs accordés par un pays ou une loi de l'État. Ces prémices reposent sur le dialogue et non sur des lois religieuses. Et il nous y dit encore, ceux qui croient à un salut collectif font souvent profession de christianisme. Intéressant. Ou d'autres religions, mais voient toutes les religions comme un moyen de salut parmi d'autres. Il souligne que toutes les formes de salut nécessitent d'abord une action collective de la société pour devenir unie. Et le texte biblique nous dit par rapport à ça, « Car je n'ai point honte de l'évangile du Christ, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Quiconque. C'est personnel. Ce n'est pas collectif. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Le salut vient de Jésus-Christ. Et non d'une théorie du nouvel ordre mondial ou cette idée de construire cette nouvel ordre mondial, etc. Le salut vient du Fils de Dieu. Alors là, encore plus forte sa déclaration, il dit « Jésus-Christ n'est pas le seul chemin vers le ciel. » Ça, c'est une forte déclaration. Et là, le texte est très clair dans la Bible, dans Jean 14, verset 6. Retenez-le. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a pas d'autre solution. C'est le seul chemin, c'est Jésus. Mais lui, il est en train de dire, non, il y a un autre chemin. Et c'est intéressant, on l'a vu dans la deuxième présentation, il y a le grand conflit. Satan, donc Lucifer, appelé Lucifer, il voulait prendre la place de Dieu. Comment il a trompé donc les anges? Il leur a dit, écoutez, je veux pas être... Il n'a pas dit, je veux être mal. Non. Il a dit, écoutez, il y a un autre chemin pour être comme Dieu. Il y a un autre chemin pour avoir le salut que ce que Dieu propose. Et il a pu donc attraper un tiers des anges. Ici, il est dit très clair, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et on a un autre texte, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est-à-dire que quand on a ce texte dans Matthieu, et que Jésus nous dit cela, il veut dire par là, ce que j'ai dit ne changeront pas. Mes paroles ne changeront pas. Si quelqu'un vient, comme les faux Christ, ça c'est un des signes, qui vient et dit, en fait j'ai changé ma parole, j'ai changé mes lois, etc. Non. Quand il a dit au départ, je ne changerai point, il est clair. Il ne changera pas ses paroles. Et dans 1 Pierre aussi, on a, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Et dans Psaume, David nous dit, je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Dieu est très clair. Il ne changera pas ce qu'il a dit. Quand il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, il ne change pas. Maintenant, le vrai changement du cœur, la transformation du cœur, ou comme il dit parler, la transformation globale. Là, ils en parlent de transformation globale dans cette théorie du nouvel ordre mondial. Mais là, le vrai changement du cœur selon la Bible. En fait, le changement du cœur produit par Dieu a toujours pour but et pour conséquence d'examiner la volonté de Dieu. Et je vais prendre un texte dans 2 Corinthiens. Donc Paul nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc avec Christ, ce chemin, le seul chemin, toutes les choses sont devenues nouvelles. Alors, qu'est-ce que l'espérance selon la Bible? On a vu, on a dit, où est basée notre espérance?
Alors il y en a certains qui se basent sur beaucoup de choses, il y en a aussi qui se basent sur donc, cette théorie du nouvel ordre mondial, mais où voulons-nous baser notre espérance? Qu'est-ce que donc la Bible va nous dire à ce sujet? Sur l'espérance. Et dans Psaume, David nous dit, « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » L'Éternel donc est son espérance. Il nous est dit un peu plus loin, « Car tu es mon espérance, Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse. » Voulons-nous nous confier dès notre jeunesse à l'Éternel, notre espérance, comme le dit le texte. Dans Romains, Paul nous dit, « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Remarquez bien ce texte. Si l'espérance, c'est quelque chose, on va dire, et que je le vois, finalement, ce n'est plus l'espérance, le texte nous dit ici. L'espérance, c'est quelque chose qu'on ne voit pas encore, qu'elle ne s'est pas réalisée encore. C'est donc quelque chose dans le futur. Et ici, alors, dans 1 Timothée, il nous est dit, Jésus-Christ, notre espérance. Voulons-nous voir Jésus-Christ comme notre espérance? Dans 1 Pierre, votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Et là, je me dis, la foi et l'espérance, ça se rejoint beaucoup. La foi, c'est quelque chose, croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Et l'espérance, c'est aussi quelque chose à ce qu'on ne voit pas. Parce que si elle est là, comme le dit le texte juste auparavant, alors ce n'est plus une espérance. Et je vais prendre maintenant dans Jérémie, dans l'Ancien Testament. Jérémie nous a dit, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'y a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître? » Et je vais un peu m'attarder maintenant avec ce dernier passage. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître? Alors je vais vous dire, j'ai fait une expérience. Dans mon passé, j'ai beaucoup regardé des films. Et puis, j'ai un peu analysé ces films. Et souvent, dans ces films, on voit cette scène en général. La scène qui arrive, je vais vous la montrer, c'est ça. Ça vient, il y a la musique qui influence aussi. Et la musique arrive, et à un moment, dans le film, il dit « Écoute bien, ça c'est très important. » Donc, là, le secret, il est là. Le secret, c'est écoute ton cœur. C'est là où tu auras ta solution. Écoute ton cœur. Que ce soit des films pour la jeunesse, que ce soit des films pour les adultes, c'est très souvent le même sketch. Écoute ton cœur. Et là, que dit la Bible? Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Alors voilà, je me suis dit, waouh. Alors avec la télé, ou avec les films, l'idée donc c'est, écoute ton cœur, c'est là où tu auras ta solution du problème. Et en général, dans les films, on voit les problèmes sont vite réglés. Et ce n'est pas le cas dans la vie réelle. Dans la vie réelle, on a à faire des efforts. Alors voilà, la télé nous transforme-t-elle? Voilà, j'ai posé cette question. Et je vais vous lire ce qu'il est écrit dans cette télé. « Regardez-moi, je vous mens, je vous vole du temps, je vous empêche de parler et de penser.
je vous fais rêver, je vous vends des babioles, je détourne vos yeux de ce qui est important et même de votre vie, je vous endors, je vous fais espérer, je vous isole, je vous berce dans la nuit de votre quotidien, en bref, je vous permets de subir de plus en plus et de ne rien changer. Voilà une vie non réelle, irréelle. En gros, vous subissez plein de choses, donc vous vivez les choses avec eux, mais en fait, et de ne rien changer. Donc ça ne change à rien dans votre vie finalement. C'est assez intéressant donc, et juste, c'est que cette télé. Je pense qu'il faut faire vraiment attention à tous ces médias où peut-être elle est là pour nous transformer dans leur image. Alors maintenant, je vais vous raconter une histoire où, ici, on est dans une fête. La fête spéciale pour le roi Nebuchadnezzar. Et là, ils se sentent tout excités. Alors rappelez-vous, Nebuchadnezzar, on l'a vu déjà, le roi de Babylone. Il avait donc invité des dignitaires de tout le vaste empire babylonien. C'est un jour qu'il attendait avec impatience. Un jour qu'il n'oublierait pas tant qu'il vivrait. Quelque temps auparavant, donc, il a eu un rêve étrange. Il a vu une grande statue, donc, métallique. Et là, quelqu'un est venu aider le roi pour révéler non seulement la signification de son rêve, mais d'abord le rêve lui-même. Et Nebuchadnezzar ne pouvait penser à rien d'autre. Pourquoi? Après tout, c'était lui la tête d'or. Son royaume n'avait pas d'égal dans ce monde. Tout le monde allait maintenant voir une démonstration étonnante, frappante, de la grandeur de Babylone. Alors il devint arrogant et ordonna à ses serviteurs de fabriquer une statue tout entière en or. Alors on l'a vu dans cette statue, normalement il y a l'or, après il y a l'argent, le bronze, le fer, et puis finalement les pieds en fer et en argile. Mais lui il s'est dit, non, je veux construire une statue tout en or, parce que je veux que mon royaume règne éternellement. Et le Dieu qui a révélé donc ce secret de cette explication du rêve, a dit qu'il y aurait un deuxième royaume après lui, les Mèdes et les Perses, et puis un autre, les Grecs, etc., etc. Alors, cette statue tout entière d'or, elle n'était pas seulement donc, faite de tête en or, mais toute jusqu'à la tête, en bas. Et donc, il invita des milliers d'importants dignitaires de l'Empire babylonien à s'assembler pour assister à la dédicace de la statue d'or de Nebuchadnezzar. Donc, soudain, un grand silence tomba sur cette vaste foule. Les trompettes retentirent. Et le héros du roi proclama à voix haute, « Voici ce qu'on vous ordonne. Peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse, donc c'est des instruments, et de toutes sortes d'instruments de musique, vous pourrez prosterner et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Donc la musique retentit, tous se prosternent et adorèrent le statue. Tous ou presque. Au milieu donc de cette foule à genoux, Shadrach, Meshach et Abednego, 3 jeunes Hébreux qui refusaient d'obéir donc à ce qu'il avait demandé, le roi. Mais il voulait plutôt obéir à Dieu et donc ne s'est pas prosterné. Le roi en fut bientôt informé. Furieux que quelqu'un ait l'audace de défier son ordre,
exprès, Nebuchadnezzar ordonna qu'on les amène devant lui. En les voyant, le roi les reconnut aussitôt. C'étaient des jeunes gens extraordinaires, doués d'une grande intelligence et de nombreux talents. Dans le passé, il leur avait attribué des responsabilités dont ils s'étaient fidèlement et efficacement acquittés. Mu par un sentiment de bienveillance, il décida de leur accorder une seconde chance. S'adressant à chacun par son nom, il leur dit « Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Une fournaise ardente. Une fois que le roi avait donné un ordre, il fallait obéir, sinon il perdrait la face devant tout son peuple. Shadrach, Meshach, Abednego, donc, pouvaient voir les flammes jaillir de cette énorme fournaise. Les intentions du roi ne laissaient place à aucun doute. Qu'allait-il faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'auriez-vous fait à leur place? Est-ce que vous aurez obéi à l'ordre du roi? Si vous saviez que si vous ne suivez pas l'ordre du roi, vous serez jeté donc dans cette flamme ardente. Allait-il désobéir à un ordre exprès de Dieu? Il aurait été très facile de raisonner que se prosterner une seule fois devant une idole ne ferait de mal à personne vu les circonstances. Après tout, c'était leur vie qui était en jeu. N'était-il pas important de manifester du respect devant le roi? De toute évidence, ces pensées ne leur vinrent pas à l'esprit, car ils avaient appris les commandements de Dieu depuis leur enfance. L'un de ces commandements disait « Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. » C'est dans Exode chapitre 20. Là, vous trouvez les 10 commandements de Dieu. Alors ils connaissaient ce que disaient ces commandements. Calme et sans hésiter, qu'est-ce qu'ils répondirent? Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alors la suite de l'histoire est passionnante. Le roi entra en fureur et ordonna que la fournaise soit chauffée 7 fois plus de ce qu'elle était d'habitude. Le roi ordonna aussi de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Les flammes étaient si intenses que les soldats qui y jetèrent les 3 jeunes Hébreux tombèrent morts. Soudain, le roi bondit sur ses pieds et se mit à courir en direction de la fournaise, tout en criant à ses conseillers qu'il voyait 4 hommes marcher au milieu des flammes et que l'un d'entre eux ressemblait au Fils de Dieu. 4 hommes. Et l'un d'entre eux ressemblait au Fils de Dieu. Intéressant. Et là, les 3 Hébreux sortirent. Donc, parce que le roi Nebuchadnezzar ensuite ordonna aux 3 jeunes Hébreux de sortir de la fournaise
Et à la stupéfaction de tous, les 3 hommes sortirent sans un seul cheveu brûlé, ni même d'odeur de fumée sur leurs vêtements. On oublia la grande idole d'or, la grande nouvelle du jour et de nombreuses années à venir, dut être l'expérience extraordinaire de ces 3 jeunes hommes. Leur Dieu les avait sauvés des flammes. Quel puissant témoignage de l'amour de Dieu et la sollicitude de Dieu pour ses fidèles disciples. Est-il possible qu'un jour dans l'avenir, quelqu'un veuille nous imposer sa manière d'adorer Dieu? Est-il possible que, comme ces 3 jeunes Hébreux, nous devions faire face à la peine de mort sur la question de l'adoration de Dieu? Et comment ces jeunes gens pouvaient avoir cette certitude devant la mort que Dieu sera là pour les aider? Ils avaient foi en ce Dieu. Ils avaient confiance en sa parole. La parole est là pour donner cette vérité qui est en Jésus-Christ dans notre vie. Sommes-nous prêts à suivre cette espérance biblique? Alors j'aimerais juste vous raconter, ou plutôt une histoire. Donc ici, là, vous voyez, perché sur une falaise, un ancien monastère. De là-haut, le paysage est magnifique, mais il y a un problème. Le seul moyen d'y parvenir est de se faire hisser au sommet de la falaise dans un vieux panier d'osier et à l'aide d'une grue manœuvrée par un vieux moine. Un jour, un visiteur et son guide quittaient ce monastère après avoir terminé la visite. Ils montèrent dans le panier et commencèrent la descente, se balançant au-dessus du vide. Angoissé, le touriste demanda « Tous les combien change-t-il la corde ?» Tous les combien change-t-il la corde? Ne vous inquiétez pas, répondit le guide pour le rassurer. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. On remplace la corde à chaque fois qu'elle se casse. Ne vous inquiétez pas, on la remplace chaque fois quand elle se casse. Exactement, peut-être comme dans cette histoire, des milliers de gens se placent eux-mêmes dans une situation où leur état devient imprévisible et ne font plus attention à quoi ils se tiennent. La corde, doit-on la changer à chaque fois lorsqu'elle se casse? J'ai bien peur que si c'est le cas, la fin du monde est vraiment là, pour nous, personnellement. Dans cette histoire, à mon avis, si elle se cassait et qu'il y avait quelqu'un dedans, il serait atterri et serait mort. Maintenant, la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce n'est pas une question de chance. La corde, elle se casse? Ouais. C'est par chance qu'elle s'est cassée. Non, ce n'est pas une question de chance. C'est la question du choix. Le choix est très important. Et là, le texte nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est un
un conseil qui nous est donné là. Cherchez. On a le choix. L'espérance, c'est un choix qu'on prend. Et dans 2 Corinthiens, il nous est dit, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » C'est parce que nous sommes sauvés que Dieu nous transforme à son image. Et c'est pour cela que nous voulons faire ce qu'il nous dit dans sa parole. C'est pas l'inverse. Nous n'obéissons pas au commandement de Dieu pour être sauvés. Non. On est sauvés et par cet amour qui nous presse lorsque Jésus nous transforme à son image, c'est là où on veut suivre sa parole. Et dans Jérémie, il nous est dit, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon Dieu. » Mon peuple, pardon. La transformation, c'est lui qui le fait. C'est lui qui transforme le cœur. Ce n'est pas par nous-mêmes qu'on peut arriver à nous transformer. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est Jésus qui vous transforme. Alors voici quelques conseils que la Bible nous donne. Et je sais que c'est Dieu qui fera ceci en vous. Alors, dans Jean, il nous dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Jésus va vous aider dans votre santé, dans votre état d'âme. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Lorsque nous sommes peut-être pris dans cet engrenage de ces systèmes de drogue ou de ces choses qui nous tiennent esclaves, entre guillemets, ou qui nous tiennent attachés à ces problèmes, lui seul, Jésus, peut vous délivrer. Il est aussi dit dans Matthieu, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. » Du monde. La fin du monde. Ici, il nous est conseillé donc, mais c'est Jésus qui le fera en nous pour partager cette bonne nouvelle au monde entier. Paul nous dit aussi dans Romains, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Il nous conseille, mais c'est lui qui le fera en nous. Il changera notre vie. Il y a le baptême, il y a l'étape du baptême, mais c'est lui qui le fera. Voulez-vous l'accepter?
Dans Psaume, David nous dit, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. La sagesse en Dieu. Enseigne-nous, le texte nous dit. C'est Jésus qui le fera. Alors, la question, quelle assurance pour demain? Sommes-nous prêts pour demain? Il y a la fin du monde, selon ce que disent certaines personnes. David nous dit dans Psaume 34, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Voulez-vous avoir ce refuge en l'Éternel? Voulez-vous sentir et voir combien l'Éternel est bon? Prenez ces promesses de la Bible et demandez à Dieu, je veux ces promesses qui se réalisent dans ma vie, qu'elles se réalisent dans ma vie. Sentez, et c'est l'Éternel qui nous dit ça, sentez, testez-moi, regardez, je veux être là pour vous. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi serons-nous vêtus » Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. C'est une promesse. On arrive peut-être dans des jours difficiles. On l'a vu avec les signes des temps. De plus en plus, on aura des problèmes. Parce que il y a... Qu'est-ce que j'avais dit? Hein? Les douleurs de l'enfantement. Il y aura toujours de plus en plus, jusqu'à la fin. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Les douleurs de l'enfantement. Et dans Exode, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Si vous êtes malade aujourd'hui, il y a cette promesse. Demandez à ce que Dieu la réalise dans votre vie. Êtes-vous prêts pour demain? Êtes-vous prêts à y croire, à cette promesse qui se réalise dans votre vie? Et Paul nous dit dans Philippiens, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » On entend souvent, « J'y arrive pas. C'est pas possible. Je suis pas capable de faire ça. » Mais là, le texte est assez fort. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Mais c'est qui vous fortifie donc? C'est Jésus. Par nous-mêmes, on n'y arrivera pas. Dans Ésaïe, il nous est dit, « Celui-là habitera dans les lieux élevés, des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. » Intéressant. Aujourd'hui, on entend qu'il faut aller sur Bucarach, dans un rocher fortifié, pour la retraite de la fin du monde. Mais là, le texte nous dit, en plus de cela, vous serez donc, c'est votre retraite, ça serait votre retraite, mais en plus de cela, du pain vous sera donné, de l'eau lui sera assurée. Dieu est là. Ce n'est pas plus que ça. Et là, il continue dans un autre texte, « Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau au jour du grand carnage. » Quelle promesse! À la chute des tours. Alors, à la chute des tours, j'ai pensé à quelque chose. J'ai pensé au tour du sentinelle. Le sentinelle qui dit « Attention! Faites attention à ça. Faites attention à ça. » Mais lorsqu'il n'y aura plus ces gens-là,
qui diront « Faites attention à ça, faites attention à ça », il y a toujours Dieu qui sera là. Et pourvoira en ruisseaux et des courants d'eau. Mais plus que ça, peut-être le texte nous appelle à partir donc dans ces hautes retraites, dans ces hautes montagnes, pour notre bien. Serait-ce pas un appel aussi? Et dans Éphésiens, j'aime beaucoup ce texte, il nous est dit, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous. Alors combien d'espérances vous avez? Une seule. Et c'est la bonne espérance. Cherchez cette espérance en Jésus-Christ. Et dans Jérémie, pour finir, dans Jérémie chapitre 29, il nous est dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous cherchez de tout votre cœur. » Voulez-vous chercher de tout votre cœur celui qui révèle toutes choses? Il veut vous donner un avenir et de l'espérance. Voulez-vous le chercher de tout votre cœur? C'est lui seul qui donne cette seule espérance. Où est basée votre espérance? Basez-le sur Jésus-Christ, sur la parole de Dieu, la vérité. Et sommes-nous prêts pour demain? Si vous l'acceptez, vous serez prêts, car il a promis d'être là, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Peut-être demain, il y a des choses qui arrivent. Et je pense que chaque journée, on a une vie et on a des problèmes. Quoi qu'il arrive, Jésus sera là. Êtes-vous prêts, donc, pour demain? Prenez ce temps avec Jésus et recherchez-le de tout votre cœur. L'espérance ne se trouve pas dans des idées farfelues. Elle se trouve dans cette espérance, dans ce Jésus qui, lui, vous transformera votre cœur. Ce n'est pas dans les films où il dit « écoutez votre cœur » et là, toute la solution arrivera. Non, c'est lorsque Jésus vous transformera et vous aidera à leur chercher Jésus. J'aimerais terminer avec vous par une prière. Seigneur, merci de nous donner cette espérance où nous savons qu'un jour tu reviendras et à ce moment-là, nous pourrons être avec toi. Mais avant que cela arrive, nous savons que tu es là pour nous transformer notre cœur si nous acceptons que tu sois dans notre vie. Seigneur, nous voulons te rechercher de tout notre cœur. Que tu puisses nous fortifier par tes promesses qui sont écrites dans la Bible. Seigneur, puisses-tu être présent quoi qu'il arrive, lorsque tout peut-être semble tomber comme un château de cartes. Mais Seigneur, nous savons par ta parole que tu seras là et que tu accompliras tes promesses, car tu l'as déjà fait.
au nom de Jésus. Et merci. Amen. Alors pour demain, le thème « Et après ?» Et après? Qu'est-ce qu'il y a après? Pourquoi un après? Est-ce que vous voulez toujours rester en vie? Ou vous voulez juste terminer votre vie? Non, je pense pas. Je pense qu'on a cet instinct de survie. Quoi qu'il arrive, on veut survivre. Mais pour ceux peut-être qui sont dans la dépression et qui veulent laisser leur vie, tomber leur vie, non. Rappelez-vous de ce qu'on a vu. Jésus est votre espérance. C'est lui qui le fera en vous. C'est lui qui vous transformera votre cœur. C'est lui qui réglera vos problèmes. Donnez-lui tout et il sera là pour vous. Alors à demain, on voit le dernier thème. Et après, je serai content encore de vous revoir tous. Et pour ceux qui sont derrière aussi l'écran, revenez donc demain à 19h pour le thème Et après. Bonne soirée à tous et à demain. Voilà, nous sommes à la veille, comme je vous l'ai dit au tout début, de ce 21 décembre. Et Frédéric nous a parlé ce soir de cette espérance. Et encore une fois, l'espérance n'est pas un concept, n'est pas une idéologie. Mais notre espérance est en Christ, un être bien vivant. Alors dois-je vous dire à demain? Parce que d'après beaucoup de personnes, il n'y aura pas de demain. Mais j'ai envie de vous dire quand même à demain. Et je pense que, encore une fois, nous serons là demain pour écouter Frédéric, comme il vous l'a dit, sur ce thème « Et après ?» parce qu'il y aura un après, parce qu'il y a toujours un après. Alors, pour vous tous qui êtes derrière vos écrans et pour vous qui êtes là ce soir, eh bien je vous donne rendez-vous effectivement demain à 19h dans ce lieu, derrière vos écrans, pour la dernière soirée de nos conférences avec Frédéric. Et pour ceux qui sont là dans cette salle, ce soir, nous avons l'occasion, vous avez l'occasion encore une fois de le voir, de lui parler, de le questionner, et puis de nous restaurer aussi. Et pour tous les autres, rendez-vous demain. Et pour ceux qui sont là, je vous donne aussi donc rendez-vous demain à la même heure. Et je vous souhaite donc une bonne soirée.